quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous savez, ces améliorations dont nous avions discuté, tout est installé et les données sont prometteuses. Jetez un coup d'œil. Et voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour le deuxième épisode de cette carrière. Et vous voyez, réduit de 5% le taux d'usure, l'amélioration était de plus 10%. Alors je pense que... Enfin, c'est-à-dire que ça a été doublement réussi, entre guillemets. Bon, pourquoi pas. Vous voyez, du coup, alors, ça compte pas comme des performances... voilà, ça apporte pas une amélioration sur les performances de la voiture, c'est vraiment que pour nous, c'est pour avoir une voiture plus fiable, mais ça n'apporte aucune réduction de poids, aucun avantage sur la voiture, vraiment que de la fiabilité, quoi. Voilà. Alors, voilà. Donc, on est dans notre stand avec Pascalito qui est à notre droite. On va aller faire info session et je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc ici, vous avez 5 programmes d'entraînement. Reconnaissance du circuit, gestion des pneus, etc. Et vous avez à chaque fois 50 points maximum à avoir. Ensuite, vous allez avoir les objectifs de l'équipe. Donc secteur rapide 2, secteur rapide 3, vitesse de pointe, et ça rapporte jusqu'à 25. C'est-à-dire qu'en tout, vous pouvez avoir 275 points de ressources. Et comme je l'ai dit dans le précédent épisode, ça va nous servir à évoluer la voiture, à faire évoluer la voiture. Voilà. Vous avez un aperçu de la météo. On va vérifier de suite. Et Ah, en qualification, si on passe en Q2, on va avoir de la pluie. Et la course va être sous la pluie. Voilà, déjà, première grosse information de ce week-end. Il va pleuvoir pendant la course. Et si on arrive à faire une qualification digne des dieux, tu m'étonnes avec notre bagnole. On va aller aussi sous la pluie en Q2. Bon, voilà. Des essais qui vont se passer sous le sec. Je crois pas, et non, la E3, non. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir faire les essais en 2 séances. Bon, ça va être tendu. Oh, attendez, là, c'est quoi ces conneries? Bon, il y avait un pneu, pas grave. Je vous retrouve dès qu'on sera parti pour le premier programme d'entraînement. Je vous montrerai que la fin et puis voilà. Va falloir que je fasse de gros réglages en termes de précision sur le train avant. Et on a un gros manque d'adhérence générale. Donc bon. Beaucoup de réglages à faire. Est-ce qu'on l'a? Ah non, on l'a pas pour 5 points. Allez, boule. Bon, on recommence. Alors c'est beaucoup mieux que l'essai précédent. Allez, ici, on va pas se rater dans ce virage-là. On va afficher du vert, ça c'est un peu dommage. L'ouverture du DRS, et on l'a pour 20 points. Et ben voilà, bon. Premier déjà, on a 50 points d'engrangés sur les 250. Enfin même 275 au maximum. Bon, du premier coup, on va l'avoir. Mais là, je suis dans l'incapacité de sortir du violet. Ouais, là, on a une usure des pneus, mais qui est beaucoup trop élevée. Allez, on y est presque. Allez, oui, c'est bon, on l'a eu. Bon, on a ralenti sur la fin. Je fais toujours ça. Et pour les essais 1, bah, on a terminé en tout cas. J'ai voulu faire ça. On a sauvé 130 points plus 10, 140 points. Pour commencer, c'est pas mal. Par contre, on va essayer de claquer un tour en médium. Et essayer tout simplement de battre Pascal Verlaine. Bon, j'ai réussi à faire un bon temps, je suis en dessous des 4 secondes. Donc j'ai collé presque 4 dixièmes, ouais, à Pascal Verlaine, notre équipier, avec les mêmes pneus. Bon, on est derrière Palmer, mais la course va se passer sous la pluie. Sur le sec, même problème que Melbourne. Là, j'ai plutôt de bonnes sensations. Mais en rythme, on est très loin, quoi.
Bon, 165 points. On va directement aller aux essais libres 2. Putain, je cherchais le mot libre. Aux essais libres 2. On va faire les 2 derniers programmes d'entraînement. Donc fin des essais libres 2, on a fait le programme d'entraînement sprinter, donc pour avoir un tour de qualif. On est en dessous des 1,39,5. Je crois que l'objectif c'était moins d'une 39,8, donc on est 4 dixièmes en dessous. C'est génial, très clairement. On colle plus d'une seconde à Pascal Wehrlein, l'équipier, et on est devant pas mal de monde, hein. Bon, même s'ils étaient sur un autre type de gomme, on est devant les 2 Williams, une McLaren, une Haas et une Force India. Par contre, la surprise, c'est Alonso, il est devant nous de peu, hein, avec un autre type de gomme. C'est-à-dire que les McLaren a l'air d'être vraiment performantes. Et pourtant, et pourtant on doit rivaliser contre elles. Donc là c'est vraiment pas bon. Vraiment pas bon. J'ai pas fait la simulation de course. Du coup je vais le faire sous la pluie pour voir ce que donnent les réglages. En tout cas sous le sec pour les qualifications ça sent bon. Par contre c'est un petit inconvénient, on ne peut pas faire 2 tours avec les pneus. Un premier tour ça flingue les pneus peut-être de 10% au moins. 10% d'usure. Rien que sur le premier tour c'est juste impossible. Allez. On est très bien avec la voiture. Je suis plutôt à l'aise. On a quand même un petit manque d'adhérence. Donc les pneus sont pas très... En termes de température c'est pas trop ça. Bon là le pneu avant gauche il surchauffe à cause du virage. Mais dans l'ensemble on peut faire mieux sur l'usure des... Enfin sur la température des pneus. Du coup je vais élever peut-être de 2 crans la pression des pneus. On va toucher de suite au Les participants ayant tous D'accord, bon, on n'aura pas le temps. et Valtteri Bottas. Nous en avons terminé avec la séance d'essai libre. Nous espérons vous retrouver bientôt. Ok, alors, on est les seuls à avoir fait, à ne pas avoir fait de tour sous le sec. On a tourné en 1,39,4 je crois avec nos super soft. Van Dorn est juste derrière nous avec ses pneus. Bon, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est bien, c'est que sur la simulation qu'on a fait, on peut éventuellement battre une McLaren, donc être 18ème. Ce serait au-delà de notre objectif qui est 19ème, je crois, encore. Je crois qu'on va rester beaucoup... Ouais, donc je crois qu'on va rester beaucoup de temps dans les dernières places, normal. Et sous la pluie, si ça se passe vraiment bien, on peut tenter quelque chose. Et je suis vraiment sincère, on peut vraiment tenter quelque chose. Si ça se foire au niveau de la stratégie pour les autres, ou même si on a une voiture qui se comporte bien, parce que là ils ont tous fait des réglages pour le sec, hein. Ils font des chronos, ils nous collent 4 secondes sur le sec. Si par miracle ils ont réglé leur voiture pour le sec, sous la pluie ils vont pas avancer et on peut jouer quelque chose. On va écouter de suite les objectifs pour la qualification. Bonjour, ça va? Voici ce qu'on attend de vous aux qualifications de ce week-end. Voilà, on va augmenter ça d'un cran. Le lest je vais pas toucher. Alors ouais, j'avais mis Melbourne pour un temps sec et Shanghai, je sais pas, sec, mouillé, les deux conviennent. Ah mince. On retourne dans réglage. On a combien de trains de pneus? Dis-moi qu'on en a au moins 3. Bruh, on en a 2, d'accord. Wow, ouais, la boîte de vitesse ça craint. On est mal avec la boîte de vitesse en fait. Bah on va mettre 6 tours, 6 kilos de carburant. Et on est lancé. Voilà, on peut plus toucher à la voiture désormais. C'est parti. Et voilà, on est lancé. Là, il y a de gros espoirs pour nous. Ne pas faire la qualif de Melbourne, on s'est totalement foiré. Déjà le premier virage, il est vraiment pas mal du tout.
On a réaccéléré un poil tôt, du coup on a dû être totalement à l'extérieur. C'était pas la solution. Là ici, sur ce virage, à la réaccélération, dans tous les programmes d'entraînement on gagne du temps. Donc sur cette réaccélération on est pas mal. Là faut bien gérer ici. Ah voilà, on écarte un petit peu. Ça je peux pas faire grand chose. Ouais, pour l'instant je fais un meilleur tour que le programme d'entraînement Sprinter. On est qu'à 2 secondes de Valtteri Bottas en soft. Donc lui il va économiser un train de pneus tendres. Sur la trajectoire on est un peu à l'extérieur mais ça passe. Beaucoup de vitesse, on n'a pas lâché l'accélérateur une seule fois. Carburant max hein, bien évidemment. Tout le tour. Et Hamilton qui devance son équipier. Oh là là, oui, oui, là c'est très très bon ça. C'est très 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 bon. Et le dernier virage, l'excellence pratiquement, voilà, sur la ligne. Et on est qu'à 2 secondes 8 si on devance vers line. Ah, on est derrière Van Dorn, ça c'est pas cool. Oh putain. 11e position, alors on va voir. Ah, on n'est pas loin, on récupère admettons 6 dixièmes au gain de je ne sais combien de places. Overline 4 secondes 4. Waouh. Ah par contre merde. Ah il va pleuvoir. Il va pleuvoir, vite, 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 vite. Ah vite, choix des pneus. Ouais, on gagne déjà pas mal de dixièmes avec un nouveau train. Le carburant il est bon, on aurait peut-être pu baisser d'1 kilo. Ouais. Ça va pas faire grand chose. Par contre la sortie. Voilà, on se met déjà des bâtons dans les roues. 1 dixième déjà. Oh non peut-être pas quand même. 3 ou 4 centièmes déjà de retard. Avant l'entame du premier virage. Alors ici ça se passe comment? Bah ma foi plutôt bien. On réaccélère. Ouais 4 dixièmes même plus. Oh là là 7 dixièmes. Waouh. Ah là on a bien géré ici. Parfait à la corde. Là on réaccélère bien. Faut couper très tôt ici. Et 9 dixièmes. Oh là 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 là. On est en train de faire une superbe qualif. Voilà, là, on a bien réaccéléré pour placer la voiture. Et là, 1 seconde d'avance. On est en train de faire un tour excellent. Et est-ce que ça va nous placer dans le top 15 ? Pourquoi pas espérer une Q2 ? Ah, ici un petit peu timide. La réaccélération, 1 seconde pile pratiquement d'avance. Ici ça passe bien, on a perdu quelques centièmes et sur la ligne on vient arracher une 14e place et pour l'instant on est qualifié en Q2. Inespéré. Qu'est-ce que j'avais dit en début de week-end? Si on fait une qualif digne des dieux, on pouvait espérer à la Q2 et pour l'instant on est en train de la faire. On est en train de la faire. Alors attention, ça a tout le temps d'améliorer, mais s'il pleut là, ça améliorera pas du tout. Bon, allez, on va se retrouver à la fin de cette Q1. On avance en x30. 15e, attention. Oh. Qualifié, pas qualifié. Et c'est la qualification pour la Q2 pour 3 millièmes devant Felipe Massa. Oh. Ah là 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 là, c'est bon et ça va se dérouler sous la pluie la Q2. Et là on peut espérer vivement quelque chose. On peut faire un gros coup. Ah, il ne pleut plus apparemment. Bon, on va partir mais sur les chapeaux de roue. Ouais, on a plus qu'un train de pneus.
Ok, correct. On part de suite. On perd pas de temps si la pluie... Ah bah oui, il pleut déjà, mais bon. On part dans les premiers. Oh là là, alors là on peut se qualifier en Q3. Hein. Si les autres ils sont partis ne serait-ce que 30 secondes après moi, ils vont avoir une piste beaucoup plus mouillée. Ici là, non d'accord, on était dans les derniers à sortir. Bon, et bah non, bah il n'y aura pas de Q3. Bah je crois qu'il y a un... Enfin, je veux pas dire que c'est pas de ma faute non plus. Là on a fait un sale tour, j'ai pas bien géré. Mais je crois qu'il y a un bug quand il y a ce temps là. Je crois que l'IA ne considère pas qu'il y a de la pluie. Ah bah là on est parti en couille. Je crois que l'IA ne considère pas qu'il y a de la pluie. Donc on peut être que en retard. Et on est déjà 12ème. Voilà, ça va améliorer. Donc on va finir dernier. Très loin, à 1 seconde. Et là on peut plus améliorer. Bon, alors ce qui est rassurant c'est que Alonso est éliminé également. Mais il est devant nous. Bon, peu importe. Mais ce qui est bien c'est qu'on a fait notre première Q2 avec une Sauber, ce qui est incroyable. Et surtout on a devancé Pascal Wehrlein et plusieurs autres voitures qu'on ne pensait même pas devancer. En plus on engrange beaucoup de points là. On a une Q2 donc on engrange plus de points que la normale. Et on va peut-être même faire une amélioration châssis. Alors ça dépend si on a sauvé plus de 100 points. 65. Ah, pas très loin pour 36 points. Et voilà, ça c'est bon, on revient dans le face-à-face. Et la réputation dans les écuries augmente. Et l'écurie est satisfaite de nous. Satisfaite ou j'ai du mal avec ça, bon peu importe. Terminer 17ème ou mieux. Ouais, il nous donne un bon objectif. Il faut qu'on perde 2 places au maximum dans cette course. Ah c'est dommage. 900 points, on a 864. Allez, on va à la course. Lewis Hamilton part en pole, accompagné de Sebastian Vettel à la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Raikkonen, Bottas, Daniel Ricciardo et Verstappen, Hülkenberg, Ocon, Perez et Kevin Magnussen, Alonso, Kvyat, Carlos Sainz et Palmer, une Sauber, Massa, Romain Grosjean et Lance Stroll, Van Doorn et Pascal Wehrlein complètent la grille de départ. Il est temps à présent de nous rendre sur la piste. Et vous voyez, il tombe des cordes ici à Shanghai et on nous propose 14-14. Bon, logique. En carburant, on va vachement réduire, on va mettre 28 tours. Et sur la fin, il va... Ah! Bon, alors, attendez. Là, l'heure est grave. Les derniers tours, peut-être les 2 derniers tours vont être sous le sec. C'est-à-dire qu'on va devoir attaquer un peu plus. Donc on va mettre un tour de carburant en plus. On va mettre, allez, 51 kg. Ça dépend après si on va devoir s'arrêter au stand pour chausser les pneus secs. S'il reste 5-6 tours, on va être obligé. Sinon on part sur cette stratégie-là. Ouais, si on décale d'un tour, on perd du temps. Donc on va y aller comme ça. C'est parti. Ah. Maintenir pour débrayer. On va tourner beaucoup en carburant pauvre pour la traction. Alors là c'est simple, stratégie pour le départ, c'est ça. Voilà, bon pas la même vitesse, hein, je vous rassure. Mais c'est cette trajectoire là qu'on va prendre à l'intérieur. Et après on va essayer de se replacer à l'intérieur, on va couper la route à la voiture qui sera derrière nous pour se placer à l'intérieur.
Et là on pourra gagner, je pense, beaucoup de temps, de place, sur pratiquement tous les éléments possibles. Bah après j'ai pas d'autre chose à dire. On a Palmer, Sainz et Kvyat devant nous. Et les points du coup ne sont plus très loin. En tout cas le point de la 10e place n'est pas très loin. 15e c'est largement mieux que la 20e place qu'on a eu au dernier Grand Prix. Ça va être plus facile pour le départ. Bon, j'ai plus grand chose d'autre à dire. Augmenter le son à bloc et on se retrouve au premier virage. Oh là là, on a touché Palmer, on touche Massa, on s'est accroché, ouais, on a un avertissement. Oh, attention, la 10e place de Magnussen, on va peut-être la décrocher. On est 10e. Oh, attention, oh là là, on s'est bousculé. Ok, bon bah, on va perdre cette 10e place au profit de Magnussen et d'Alonso. On se retrouve 12e. 3 de front. On va peut-être affronter ce 3e virage ici à 3. On va faire le dive bomb, on va même aller chercher Esteban Ocon. Duel français encore une fois, la dernière fois c'était avec Romain Grosjean et on est 9e. Wouhou! Ah ouais, là c'est la fiesta là. Ah oui, ils vont avoir à mon avis du mal à faire quelque chose. Ils ont des réglages pour le sec et non pour la pluie, je pense. Et voilà, ça c'est bon. Ça c'est très bon. Au Pérez on aurait pu aller le chercher, ça aurait été extrêmement limite comme manœuvre, mais on aurait pu. On va jouer la prudence, on a je pense abîmé légèrement l'aileron en ayant 2 contacts avec Massa et Magnussen. Et là dans la ligne droite, pleine puissance, carburant riche. Et Magnussen qui va venir se décaler vers la droite, on va le tasser un petit peu. On va se décaler également sur sa droite pour le freinage. Et ça passe, et ça passe. On récupère la 10e place. Enfin la 9e même. Pardon, je suis trompé. Et Lewis Hamilton qui a gardé sa tête. Enfin sa pole position, sa première place. Et voilà, début du 3e tour. On tourne en 1,55,5. Devant ça s'envole et derrière bah ça reste aux mêmes distances. Ocon il est toujours à 1 ou 2 voitures d'écart par rapport à nous. Mais là on souffre le plus, c'est le T3, on est complètement hors du coup. On va se mettre en riche. Ah, on peut peut-être creuser l'écart là. Voilà, ici tout à l'heure on s'était foiré avec une voiture qui a du mal à tenir un petit peu. Allez, je vais vous retrouver quand il y aura quelque chose d'important, genre un abandon, un truc comme ça. Voilà, à tout de suite. Pérez est toujours devant moi, il est toujours à 2 secondes, 2 secondes 5. Et l'écart malheureusement grandit légèrement. En revanche, Ocon derrière, il a totalement perdu le contact. Il fait même le bouchon pour vous dire. Et je pense avoir peut-être une stratégie qui pourrait marcher. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrête au 13e tour. Donc un tour plus tôt que les autres. Et j'espère un tour plus tôt que Pérez. On ne sait pas s'il va s'arrêter au 13e ou au 15e. Comme ça, on fait un tour de sortie des stands de malade. Et on peut essayer de combler l'écart, sachant que du coup, on va pouvoir avoir des pneus plus frais. Je pense que ça peut être jouable comme stratégie. Comme ça après, bon, on va avoir des pneus un peu plus usés à la fin du 2e relais.
fin de Grand Prix. Mais ça peut le faire, je pense. J'ai des nouvelles. La pluie va s'arrêter dans 10-15 minutes. Et on nous annonce une autre stratégie. Ah. Non. On va continuer, on va amener les pneus intermédiaires au bout. Soit on s'arrête au 8ème, donc à ce tour là, ou soit on s'arrête au tour prévu. Et Grosjean qui est 20ème. Ah. Oh, c'est bon pour nous ça. Un tour de retard. Waouh. Oh, qu'est-ce qu'il a eu lui. Allez, il va devoir nous laisser passer dans la ligne droite. Non, même pas, d'accord. Il est plein de balles. Il peut se recevoir un avertissement hein, s'il laisse pas passer de suite. Voilà, ici on est bien à la corde. Voilà, bon, on lui présente les drapeaux bleus là, ce serait bien qu'il nous laisse passer. Et là Ocon il a totalement perdu pied. Il est au moins à 3 secondes pratiquement. Et on fait notre meilleur temps personnel. 2 secondes tête il est hein. Ocon. Allez Grosjean, il doit avoir un gros souci sur sa voiture. Il a dû s'arrêter déjà au stand. Comme vous voyez en haut à gauche on est plus que 19. Abandon de la Williams de Felipe Massa dans le premier virage, enfin la fin du premier virage. Bon, il n'y a plus que Lance Stroll chez Williams. En plus il avait fait un beau Grand Prix à Melbourne, Massa. Bon bah là il pourra pas rééditer l'expérience. En tout cas en plus il était dans les derniers, donc bon, ça servait à rien. Il y a eu des arrêts au stand Hülkenberg ainsi que Hamilton. Et Grosjean bah il est toujours pas là. Grosjean est toujours pas il nous a toujours pas laissé passer. Parce qu'il est dans le rythme hein, tout simplement. Et nous je crois qu'on va bientôt s'arrêter. Là faut que... ouais. Météo. Putain. Il veut pas écouter ce que je dis. Conditions météo. Mais ta mère. Mais... ah, aucune info. Les mecs j'en ai trop besoin là, je m'arrête quand? Voilà, on coupe un peu le virage hein, désolé. Alors comme vous voyez on est passé dans du delta limite négatif au carburant. Et ça s'est arrêté derrière nous. Bottas au stand. Ah ouais. Bonne ou mauvaise stratégie? Et à voir. Voiture de sécurité virtuelle. Abandon de Kevin Magnussen. Et c'est déjà la fin, on va s'arrêter à ce tour. Le problème c'est que la pluie s'est vraiment calmée. Oh là là. Oh, regardez le coup qu'on va faire, regardez le coup qu'on va faire. On va doubler Ricciardo et Bottas. Ah, incroyable. Et regardez ça. Et oui on a doublé. On les a doublés. Et ouais, il pleut plus. Oh là là, la stratégie qu'on est en train de faire, il pleut plus. Et là c'est dans 2 tours c'est sec. Et oui il fallait continuer. 74% d'usure sur le pneu avant gauche. Ah là là, quel pneu utiliser après? Non, 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 mais nous on s'arrête pas du tout là. On s'arrête dans 2 ou 3 tours. Et on va mettre à 13 tours. Soft. Super soft, super soft. Ça m'étonnerait que ça marche. Et oui, regardez, on a foiré notre freinage et on perd pas du tout l'adhérence. Et derrière, on les bloque. Donc ça c'est bon pour nous. Ouais, pas là, il y a trop d'eau encore, mais prochain tour, on s'arrête, c'est sûr. Oh, la stratégie qu'on est en train de faire. Oh là là, on est en train de le faire. On est en train de le faire. On va marquer des points là.
Aspiration sur Valtteri Bottas, on est obligé de calmer le jeu. Et Ocon hein, qui est toujours derrière. Et là du coup ceux qui se sont arrêtés, ils ont foutu leur stratégie en l'air. Hamilton s'il gagne, ce serait incroyable. Quitte au stand, Max Verstappen. Ah, Ricciardo qui va nous doubler. Alors trajectoire ici. La trajectoire, hein, vraiment il y a beaucoup moins d'eau que tout à l'heure. On va les doubler. Daniel Ricciardo. Bel accent. Ah, on finit ce tour là, on en fait un autre et on s'arrête. Là, ouais, c'est tendu. C'est tendu, mais là il pleut plus, c'est ça le problème. 80%. Après, là faut plus, là on peut pas dépasser les 85. Et Verlaine au stand. Verlaine au stand. Voilà, Daniel Ricciardo derrière, il se montre très pressant. Et freine mieux que nous, mais nous on va décroiser. Et ça passe. Et Lewis Hamilton en 1,51. Je regarde. Ah oui d'accord. Nous on est en fait pratiquement les seuls à ne pas... Ouais, on est les seuls à ne pas s'être arrêtés au stand. Et Ricciardo derrière, il va se montrer pressant. Et regardez, le soleil est de sortie. Le soleil est de sortie. Ah, par contre, on évacue toujours de la flotte sous les pneus. C'est-à-dire que là, les pneus soft, ils tiendront pas du tout. Trop mouillés. « 85%. Aïe, 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 aïe. Ah, on est au bord de l'éclatement. Ouais, mais c'est-à-dire que les pneus ils sont lisses et pourtant ils tiennent. Oh, Ricciardo qui nous double. Il nous a touché un petit peu. Ah, faut continuer encore un tour. Je veux y croire, hein. C'est que ça met beaucoup de temps à sécher. Là, regardez l'écran. Allez, il tombe une ou deux gouttes de temps en temps. Mais c'est plus que... C'est pas ce qu'on a eu. Il y a encore de ça 3 tours, quoi. Allez, DRS, là. Active-toi, là. Dès qu'il s'active, c'est considéré comme piste sèche. Oh, putain, 88%. 89%. Ah, et ça retombe. Ah, ça retombe un petit peu. Ah. Et en intermédiaire, ils sont en train d'exploser les temps. Ah, il nous dit garde les pneus intermédiaires. Putain. Aïe. Ah, et là, on est hors du rythme, quoi. Et ça s'arrête devant. Enfin, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Et là, je sens que la voiture a commencé à vibrer dans tous les sens. Alors, regardez cette ligne des stands qui est très serrée. Et voilà. On chausse les softs. Ah, et c'est Hülkenberg devant qui a rechaussé les inters. Ah, je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie. Oh là là. Merde. Je me plante de boutons. Aïe, aïe, et non. Oh là là, c'est pas du tout les bons pneus. Mais pourtant va falloir tenir. Ah, c'est encore mes trempés de chez trempé.
Ah là là, non. Non, pas ça. Sèche, putain de piste, allez. Ah, je vais être vulgaire, mais sèche là. Oh, mais la trajectoire, elle est sèche, je suis sûr. Il pleut plus et ça sèche pas pourtant. On pouvait pas continuer un tour de plus et même en faisant de l'économie de pneus, ça aurait pas tenu. Il y a plus d'eau qui s'évacue dessous, hein. Il y a plus d'eau, hein. Je comprends pas pourquoi on dérape dans tous les sens. Je suis carburant pauvre, je peux pas faire mieux pour la traction. Bon allez, voilà. Ligne droite là, on va pouvoir respirer un peu. Les pneus ils doivent être... ils sont froids un peu, hein. Ils sont froids et pourtant ça s'arrête devant. Et tout ça c'est pour chausser les intermédiaires. Oh là là, tout le monde est revenu derrière, mais c'est horrible. C'est horrible. Oh! Oh oui! DRS activé! Ah! Piste annoncée sèche! Oh, ça va s'arrêter! Ah! Ah, il y a que la 10e place qu'on va pouvoir aller chercher. Est-ce qu'ils sont vieux nos pneus? Allez, moins de 20% là. Ah, 19 seulement. Ah là 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 là. Attends, on s'est arrêté mais beaucoup trop tôt, fallait faire l'arrêt. Il fallait s'arrêter au 11e tour. Et non continuer. Fallait pas continuer, voilà. Bon. Ça par contre c'est un bug du jeu, il dit... ah, il y a plus de pluie dans 10-15 minutes. D'accord. Bah ça continue genre une demi-heure quoi. Enfin même plus d'une demi-heure. 35 minutes. Et regardez ce soleil, hein. Regardez ce soleil. Et pourtant... Là j'en veux auprès de mon ingénieur, auprès de la piste, auprès de la voiture, auprès de moi. J'en veux à tout le monde quoi. Là vraiment je suis dégoûté. Oh les premiers arrivent. Oh putain. Ils sont encore loin mais... Et Alonso il reste plus au contact hein. Et oui ça y est. Ah ça fait du bien. Là c'est bon ça. Ah ce serait bien qu'on récupère 2-3 secondes là sur Sainz. Par contre faut rester sur la trajectoire. Ah je suis obligé de vous reprendre. On est en train de signer le meilleur temps. Enfin on a signé le meilleur temps dans le T1 et dans le T2 on a lâché du temps. Et c'est sec maintenant. Là elle est sèche la piste. Et je sais pas si pour 3 tours ils vont s'arrêter les autres pilotes. Et on a réussi à revenir dans un delta positif pour le carburant. Et non ça ne s'arrête pas devant, ça ne s'arrête pas, va falloir bouffer Sainz. Va falloir le chercher celui-là. C'est pour le point. Ah si on cherchait un point mais ce serait fou là. Ce serait la folie. Un point pour Sauber, je sais pas si vous vous rendez compte, la dernière écurie du plateau. Et voilà, meilleur tour en course. Et si ça s'arrête pas, ça va nous faire un point de plus pour la bataille contre Verlaine. Oh là là, les McLaren qui ne peuvent plus nous suivre. Et Sainz il est pratiquement devant. On va voir le DRS. Ah, incroyable. On a un point, on a un point. Et voilà, dernier virage. Ici, Hülkenberg, il était pas loin devant. Ça s'est joué à un tour, notre 9e place. Mais on fait 10e et on signe le meilleur tour en course. Ah là 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 là.
incroyable. Incroyable. On sauve le point pour Sauber. La 10e place. Ah, ça fait du bien. Prestation de la part de Ferrari qui n'a jamais paru en difficulté. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Martin? Je crois que la constance a été déterminante aujourd'hui. On peut être rapide sur un tour, mais enchaîner les bons chronos n'est pas donné à tout le monde. Un pilote constant profite des erreurs de ses adversaires tout en évitant d'en commettre lui-même. De cette façon, il parvient à prendre la tête du peloton. Les voilà qui montent sur le podium. Quel que soit le circuit où vous allez, les drapeaux du cheval cabré font la loi dans les tribunes. Aujourd'hui encore, ils sont de sortie. C'est Ferrari qui l'emporte une fois de plus. Analysons ensemble les implications de ce résultat sur le tableau des pilotes. C'est un bon résultat pour Kimi Raikkonen qui creuse l'écart au sommet du classement. D'après vous, Nicolas Martin, quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui? Pour moi, Stoffel Van Doorn a dominé ses adversaires. C'est probablement l'une de ses meilleures prestations de la saison. Il m'a impressionné. Nous passons à présent au constructeur. Ferrari renforce sa position de leader au championnat. Nous avons assisté à une belle performance de l'écurie Mercedes qui monte dans le classement. Merci de nous avoir rejoints pour cet incroyable week-end. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Et voilà, doublé Ferrari encore, c'est le 2e consécutif. Les machines de Maranello, putain, j'y arriverai jamais. Les machines de Maranello qui sont tout simplement au sommet pour l'instant. Et il y a derrière le petit Australien Daniel Ricciardo à bord de sa Red Bull qui complète ce podium. Les Mercedes au second rideau entre guillemets, 4e et 5e, pas terrible du tout. Les Force India, Max Verstappen 8e seulement, Hülkenberg 9, et regardez, hein, ça s'est joué à même pas 3 secondes. Et l'on fait 10e, le point de la 10e place, c'est incroyable. On a bien géré, même si on pouvait faire mieux, on sauve un point et ça déjà c'est excellent. Voilà Pascal Wehrlein 17e, il a dû compter sur les abandons de Magnussen et de Massa et l'accident de Grosjean qui l'a foutu dans le mal. Et au classement, du coup, 14e, bonne chose, on va pas, enfin l'écurie ne va pas finir sans points, c'est bien, on est 7e, non 8e. Il y a Williams avec 3 points, du coup ils ont marqué 0 points ce week-end. Grosse déception pour eux. Wehrlein dernier, Grosjean, les deux As qui n'ont marqué 0 points ainsi que les deux McLaren. Et on a eu la Toro Rosso de Gviat qui elle non plus à 0 points. Enfin qui n'a pas de points en l'occurrence. Non, on va pas recommencer, voilà. On va confirmer. Ah, ça fait du bien, un point. C'était l'objectif de la saison. C'était au moins avoir un point. Et on va pouvoir faire cette amélioration châssis. Voilà. Ouais. Voilà. Et là, 9-8, on remonte. On est devant Wehrlein. Et pour les écuries, eh bien, Toro Rosso, ils nous veulent bien pour l'instant. Ainsi que As. Et l'autre, c'est Williams ou Renault. Ça dépend. Ils sont à égalité. Score de carrière, on s'en fout un peu. Et voilà. Bon. Week-end suivant, on le fera dans une prochaine vidéo. On va tout de suite la faire, cette amélioration. Grand Prix de Russie. Bon. J'espère que cet épisode vous aura plu. On a sauvé les meubles. On a sauvé un point pour l'écurie, pour nous et pour Sauber. On essaie de remettre ça pour le prochain Grand Prix. Je vous dis à plus tard.